une belle prisonnière entre dans une relation interdite avec le directeur de la prison. 5 ans après son séjour en prison, Anna Amari est bientôt transférée dans une unité de Versailles pour se rapprocher de sa famille bien-aimée. Désorientée, lors de l'enregistrement, elle commence à enlever son chemisier, mais est aussitôt arrêtée par un policier qui précise qu'il ne s'agit pas d'une fouille corporelle. Alors qu'Anna est escortée vers sa cellule, les détenus remarquent sa beauté saisissante. Alors que 2 de ses compagnes de cellule, Zoé et Aïda, l'accueillent volontiers, l'autre, Sonia, se montre ouvertement hostile. Mais la tension retombe rapidement lorsqu'il plaisante sur le défilé de mode à venir pour la visite du ministre. Sans surveillance dans la cuisine, les détenus s'arrêtent pour discuter et fumer des cigarettes. Lorsque le directeur de la prison, Jean Firmino, arrive, ils se remettent rapidement au travail, mais l'odeur persistante les trahit. Jean les réprimande. Aussitôt, en leur rappelant qu'ils ne peuvent pas fumer à l'intérieur des locaux. Pour appuyer son propos, il demande aux détenus pourquoi cette règle existe, et ils répondent collectivement que c'est pour leur santé. Anna, cependant, reste silencieuse, concentrée sur ses tâches. Intrigué, Jean s'approche d'elle, lui révélant qu'il sait qui elle est et lui conseillant de faire profil bas. Alors que les détenus se préparent pour le défilé de mode, Zoé s'approche de sa codétenue et organisatrice de l'événement, Pilar, insistant pour qu'Anna y participe. Pilar les renvoie cependant, ce qui déclenche une altercation. Heureusement, une autre détenue intervient et remet à Anna une robe pour l'événement. Au cours de la promenade d'Anna, Jean se retrouve subjugué par son charme. Le lendemain, Anna rencontre le directeur pour demander à conserver son poste en cuisine après son procès à Paris. Consciente de son transfert temporaire dans un établissement proche de la ville, elle s'inquiète de savoir si son poste sera toujours disponible à son retour. Bien que Jean promette d'explorer les options, il évite de donner la moindre garantie. Quand il lui demande si elle s'inquiète du procès, Anna hausse les épaules et lui demande combien de temps il pense qu'elle aura. Le directeur admet qu'il n'en a aucune idée, ce qui incite le détenu à se rappeler qu'il avait déclaré précédemment qu'il savait qui elle était. Il précise ensuite qu'il sait peu de choses sur elle et lui rappelle que ce n'est pas à elle de décider de son sort. Curieux du cas d'Anna, Jean examine son dossier dès son retour à son bureau. Lors du récital de ballet de leur fille, Jean et sa femme, Élise, regardent fièrement. Quelques jours plus tard, ils rencontrent leur professeur, qui leur annonce, avec tristesse, que sa fille est victime d'intimidation à cause de son travail. Offensé, Jean souligne qu'ils sont des fonctionnaires et non des criminels, et s'en va, frustré. Heureusement, Élise reste calme et parvient plus tard à le calmer. La mère d'Anna lui rend ensuite visite, montrant fièrement un pull qu'elle a acheté avec l'argent que sa fille lui a envoyé. Frustrée, Anna lui rappelle de dépenser avec précaution, compte tenu de ses maigres revenus de prison. Pendant la récréation dans la cour, Pilar se moque d'Anna, sûre qu'elle ne ripostera pas. Cependant, Anna riposte, provoquant une bagarre entre eux. Une semaine plus tard, Jean rencontre Anna pour discuter du combat. Alors qu'il la gronde, elle essaie de s'éloigner avec dédain. Il l'arrête et lui explique qu'il essaie simplement de l'aider à maintenir un bon comportement pour le bien de sa cause. En s'asseyant à nouveau, Anna révèle son inquiétude quant au fait que sa mère vive seule. Passant à ses projets d'avenir, elle partage son objectif d'aller à l'université après la prison, mentionnant qu'elle suit déjà des cours au sein de l'établissement en guise de préparation. Dans la cuisine, Anna se coupe accidentellement et Zoé aide plus tard à soigner la blessure dans la cellule. Profitant de l'instant, Zoé se penche alors pour un baiser. Choquée, Anna recule de dégoût, réalisant que la gentillesse de sa compagne de cellule avait une arrière-pensée depuis le début. Après avoir rencontré son avocat, Anna, inquiète, annonce à Jean qu'elle risque 15 ans de prison. Jean la prévient alors des dures conditions de détention à la prison de Fleury-Mérogis, où elle sera détenue pendant son procès. Alors, qu'il lui souhaite bonne chance, elle lui rappelle son travail en cuisine, espérant qu'il sera toujours disponible à son retour. À Fleury-Mérogis, Anna se prépare pour son premier jour de procès. Au tribunal, son avocat la réprimande gentiment pour sa tenue provocatrice et lui place un foulard sur les épaules pour se couvrir. De retour dans sa cellule, Anna, découragée, écrit à Jean
déplorant que sa tentative de bien s'habiller ait suscité des critiques et exprimant un sentiment d'échec. Elle termine la lettre en réaffirmant son espoir de retourner à son travail de cuisine. Alors que Jean lit la lettre, sa femme lui demande ce qu'il fait et l'appelle pour se coucher. Il hoche simplement la tête, évitant de mentionner l'expéditeur de la lettre, et dit qu'il la rejoindra bientôt. Le lendemain matin, le directeur essaie d'assister au dernier jour du procès d'Anna, mais se voit refuser l'entrée. En fin de compte, elle est condamnée à 9 ans de prison. De retour à Versailles, Anna rencontre Jean, qui lui suggère de faire appel. Avec plus de 4 ans déjà purgés, un appel réussi pourrait réduire considérablement sa peine. Intriguée, Anna demande comment sa peine pourrait être réduite, Jean soulignant l'importance d'une bonne conduite. Le poste de cuisine étant pourvu, Jean affecte Anna à l'entretien, mais lui propose également un poste de bureau une fois par semaine. Ces tâches consistent à commander des produits à prix réduit et presque périmés auprès d'un fournisseur que Jean a trouvé, à les vendre aux détenus à un prix relativement bas et à suivre l'inventaire. Pendant qu'Anna travaille au bureau, Jean lui rend visite et est impressionné par ses progrès. Cependant, un moment gênant survient lorsque leurs mains se touchent brièvement, laissant Anna se demander s'il pourrait y avoir quelque chose de plus entre eux. Plus tard, lors d'un cours de littérature, les détenus discutent de Phèdre, la figure mythologique qui est tombée amoureuse de quelqu'un qu'elle n'était pas censée aimer. Alors que la conversation se tourne vers le thème de l'amour interdit, Anna écoute attentivement, ses pensées dérivant vers le directeur. Dans la bibliothèque de la prison, Jean s'approche d'Anna alors qu'elle écrit et suppose que c'est pour son cours de littérature. Elle le corrige cependant et dit qu'elle travaille sur autre chose. Sentant son malaise, il s'assoit pour lui demander ce qui ne va pas. Sans détour, Anna lui dit que le problème vient de lui. Elle part alors brusquement, laissant derrière elle ses notes qui, dit-elle, sont pour lui. À leur insu, Pilar écoute également leur conversation. Jean lit ensuite la note et se rend compte qu'Anna a développé des sentiments pour lui. Cependant, elle reconnaît également le caractère inapproprié de ses émotions et demande un transfert dans une autre prison. Cette nuit-là, Jean reçoit un appel urgent et se précipite au centre après que Pilar a attaqué une co-détenue. Le lendemain, Jean rend visite à Anna dans le bureau et reconnaît sa valeur pour le centre en raison de ses compétences. Soudain, il se penche pour l'embrasser. Bien qu'Anna résiste au début, elle finit par céder, ce qui conduit à un moment intime où elle admet qu'elle ne veut pas vraiment partir. Un jour, le directeur entre dans le bureau et voit Anna habillée, ayant décoré les murs de dessins imaginant une vie avec lui. Ils font ensuite l'amour. Cependant, cela s'avère être un rêve. Jean convoque plus tard Anna pour une autre réunion et, avec regret, admet que leurs actions étaient mauvaises. Il ajoute qu'il est maintenant prêt à accéder à sa demande de transfert. Cela bouleverse Anna, qui se sent trahie après avoir été amenée à croire que leurs sentiments sont réciproques. Lors d'un cours de peinture dirigé par la femme de Jean, Élise, Anna se porte volontaire comme modèle. Consciente que le directeur l'observe, elle se déshabille délibérément, profitant de l'occasion pour le taquiner. Alors que Jean cuisine, Élise entre soudainement dans la cuisine, dévêtue. Elle remarque qu'il ne pouvait pas détacher ses yeux d'Anna pendant le cours de peinture, mais Jean l'ignore alors qu'ils font l'amour. Incapable de dormir, Anna se glisse dans le lit de Zoé pour se réconforter, cherchant du réconfort après le rejet apparent du directeur. Après les actions de Pilar, Jean l'informe qu'elle restera en isolement jusqu'à son transfert. Pilar menace de révéler sa liaison avec Anna, mais le directeur reste imperturbable. Plus tard, Jean retrouve Anna en train de se faire couper les cheveux au lieu de travailler et la réprimande. Elle rétorque qu'elle est transférée de toute façon, mais il révèle qu'elle reste et lui ordonne de retourner au bureau. Au bureau, Jean et Anna se réconcilient et il continue de lui couper les cheveux. Lorsque la conversation se tourne vers sa vie personnelle, Anna admet savoir qu'il est marié et lui demande s'il a des enfants. Le directeur refuse cependant de répondre et le détenu n'insiste pas. Néanmoins, elle déplore les difficultés qu'elle a à l'imaginer rentrer chez lui auprès de sa famille. En retour, Anna coupe les cheveux de Jean, au cours de laquelle il révèle que son transfert a été refusé par l'autre établissement. Doutant de lui, elle le menace avec les ciseaux, exigeant la vérité. Jean apaise rapidement la tension et après avoir admis que c'était son choix, il partage un moment intime. À la maison, Élise complimente Jean pour sa coupe de cheveux, tandis qu'il regarde une émission de télévision avec Anna et Zoé. Dans cette émission, Anna avoue aimer quelqu'un, mais doute de l'avenir de leur relation après sa sortie. Au bureau,
Jean et Anna partagent un autre après-midi passionné. Par la suite, Anna commence à citer Phèdre en guise de clin d'œil à leur relation interdite. Leur moment est toutefois écourté lorsque la secrétaire de Jean entre pour lui rappeler une réunion à venir. Lors de la réunion, les agents expriment leur inquiétude quant à l'augmentation des injonctions des détenus, mais Jean minimise l'importance de cette inquiétude, l'attribuant à la baisse des prix. Ils remettent également en question le temps qu'ils passent avec Anna, mais le directeur rejette cette inquiétude comme des ragots, soulignant qu'elle ne travaille au bureau qu'une fois par semaine. Lors d'une visite, la mère d'Anna soupçonne qu'elle cache une relation secrète et l'exhorte à y mettre un terme. Cela pousse Anna à craquer, accusant sa mère de ne jamais la comprendre et de n'avoir jamais été vraiment là pour elle. Anna, prise de remords, écoute plus tard un enregistrement de sa mère chantant au lit. Jean arrive bientôt pour la rejoindre alors qu'elle réfléchit à la douleur qu'elle a causée à sa mère. Après qu'Anna ait parlé de sa récente dispute avec sa mère, Jean la rassure en lui disant que l'inquiétude d'un parent est naturelle. Elle admet ensuite qu'elle n'a jamais été aussi heureuse et ils finissent par faire l'amour. Plus tard, Jean commence à enregistrer Anna sur son téléphone comme souvenir. À son grand désarroi, elle sort son propre téléphone, ce qui constitue une violation des règles de la prison. Pour l'apaiser, elle écrit son numéro sur sa main et lui propose de lui céder le téléphone. Bien que Jean ne le confisque pas, sa déception est évidente. Alors qu'il se prépare à partir, il explique qu'il sera absent pendant un certain temps pour passer du temps avec sa famille. Se sentant négligée, Anna le gifle alors. Alors que la femme et la fille de Jean planifient leurs vacances, il envoie plusieurs messages à Anna, implorant une réponse. Perdu dans ses pensées, il ne remarque pas que sa fille lui pose une question. Quand Élise le ramène à la réalité, il répond précipitamment mais mentionne accidentellement le nom d'Anna. Comme Anna l'ignore, Jean élabore un plan. Prétextant avoir besoin de nettoyer son bureau, il demande à sa secrétaire d'appeler quelqu'un de la maintenance en demandant Anna avec désinvolture. Avant son arrivée, il ferme les rideaux et cache ses photos de famille. Quand Anna entre, elle réprimande Jean pour l'avoir traité comme un objet, lui rappelant qu'il est tout ce qu'elle a. En fouillant dans ses affaires, elle trouve son arme et la ramasse négligemment. Après l'avoir brièvement pointée sur Jean et elle-même, elle finit par la lui rendre. En sortant, elle avoue qu'il y a des moments où elle veut tout arrêter, ce qui incite le directeur à faire de son mieux pour la réconforter. En vacances avec sa famille, Jean ne peut s'empêcher de penser à Anna. Pendant ce temps, Anna et ses compagnons de cellule organisent une fête dans leur cellule. Plus tard, le directeur reçoit des photos et des vidéos provocantes de son amant secret prises lors de la fête. Le lendemain, Anna attend avec anxiété sa mère, mais on lui annonce qu'elle n'est pas venue. Elle appelle ensuite Jean pour lui demander des nouvelles de sa mère, mais il est en pleine intimité avec sa femme. Frustrée par le téléphone qui distrait son mari, Élise s'en empare et le jette au loin. Jean ne pouvant pas répondre, Anna finit par renoncer à appeler. Accablée de désespoir, elle ingère plusieurs substances pour tenter de mettre fin à ses souffrances. Anna est finalement emmenée d'urgence à l'hôpital et Jean écourte ses vacances pour être à ses côtés. En conflit entre sa famille et ses sentiments pour la détenue, le directeur se met à boire dans un bar. Ivre, il se rend à la salle de danse et commence à danser par erreur avec une autre belle femme qu'il pense être Anna. Mais lorsqu'il devient trop intrusif, la femme résiste, ce qui incite les autres à intervenir et à l'éloigner. De retour à l'hôpital, Jean rencontre la mère d'Anna, qui lui dit que l'état d'Anna s'améliore. Cependant, alors qu'il tente d'entrer dans la chambre d'Anna, un policier l'arrête. Le policier explique qu'une enquête judiciaire a été ouverte, empêchant le personnel pénitentiaire de se mêler à Anna. À la maison, Élise confronte Jean pour ne pas être venu les chercher et lui dit qu'il dormira sur le canapé. Quelques jours plus tard, Jean est convoqué par les autorités pénitentiaires au sujet de problèmes dans son unité. Après que le directeur ait feint l'ignorance, l'enquêteur dit avoir reçu une lettre d'un ancien détenu révélant sa relation avec Anna. Jean tente de minimiser l'histoire, affirmant que la détenue qu'il a rapportée, Pilar, est seulement en colère parce qu'il a menacé de la transférer. L'enquêteur révèle toutefois que plusieurs plaintes ont été enregistrées, donnant lieu à une enquête préliminaire. L'enquêteur met ensuite en évidence les 2 emplois d'Anna, qui violent les règles de la prison. Pour sa défense, Jean explique que son travail de bureau n'avait lieu qu'une fois par semaine et qu'elle était particulièrement qualifiée pour cela.
L'enquêteur mentionne plus tard que les détenus appellent Anna l'animal de compagnie du directeur, mais Jean reste imperturbable. Lorsque le téléphone d'Anna est mentionné, il feint sarcastiquement d'être choqué, suggérant que c'est courant. Frustré, Jean se lève enfin, affirme son autorité de directeur et rejette les accusations comme de simples rumeurs. Alors qu'il s'apprête à partir, l'enquêteur l'informe qu'Anna va être transférée à Fleury-Mérogis. À la maison, Jean est surpris par sa famille le jour de son anniversaire. Lors de la célébration, Élise lui lance un ultimatum. Être transféré dans une autre unité ou quitter la maison. Cette nuit-là, alors qu'il réfléchit, Jean imagine une vie avec Anna. Finalement, il décide de quitter sa maison. Quelque temps plus tard, il est réveillé dans son nouvel appartement par la sonnette. Sa femme et sa fille sont arrivées pour leur visite hebdomadaire. Cependant, Jean esquive, prétextant qu'il a quelque chose d'important à faire. Déguisé en ouvrier de Fleury-Mérogis, Jean se faufile sur le toit pour observer Anna et déclenche des feux d'artifice pour attirer son attention. En utilisant le téléphone de la mère d'Anna, Jean appelle Anna pour lui révéler qu'il a déclenché le feu d'artifice en guise de cadeau pour elle. Il explique qu'il souhaite garder leur relation discrète et qu'il n'assistera donc pas à son audience d'appel. Il ajoute qu'il a pris une autre pause de travail pour se vider la tête. Jean assure à Anna qu'ils se reverront bientôt, surtout si elle a un jour de congé après son appel. Tout excitée, elle lui fait part de son envie de passer la journée dans un bel hôtel. Avant de mettre fin à l'appel, Anna réfléchit à la construction d'une vie avec Jean et le supplie de ne pas l'oublier. Suite à son appel couronné de succès, la peine d'Anna est réduite et elle bénéficie d'une permission de sortir programmée. Comme prévu, elle et Jean s'installent dans un hôtel où ils partagent un moment intime. Ensuite, Anna se lève rapidement et commence à s'habiller, ce qui incite Jean à lui rappeler que c'est ce qu'ils ont toujours voulu. Anna avoue qu'elle se sent coupable, sachant que Jean a une femme et un enfant. Pour le calmer, Jean dit que c'est son fardeau, pas le sien. Quand il sort pour fumer, elle le taquine et lui rappelle que c'est mauvais pour sa santé. Dans un magasin, Jean achète un briquet et une carte SIM. Il remet ensuite la carte SIM à Anna afin qu'elle puisse l'utiliser pour l'appeler. Pour compenser l'annulation de ses projets précédents, Jean se rend au domicile de sa famille pour emmener sa fille à l'école. En attendant, il parle à Élise et lui avoue qu'il aime Anna. Blessée par sa trahison, Élise prévient qu'Anna l'oubliera lorsqu'elle sera libre. Elle lui rappelle alors qu'il a déjà tout, un emploi stable, une femme aimante et un enfant. Avant que Jean ne parte, Élise lui fait un câlin affectueux, lui demandant de se réveiller, car elle n'attendra pas éternellement. Quelques instants plus tard, le téléphone de Jean sonne dans la cuisine et Élise répond, reconnaissant Anna. Amèrement, elle dit à Anna qu'elle a ruiné leur vie et ajoute que tout le monde se porterait mieux si elle disparaissait. En fait, Anna a appelé pour dire à Jean qu'elle était enceinte. Mais comme elle n'arrive pas à le joindre, sa compagne de cellule l'encourage à se rendre à l'infirmerie pour les informer de sa situation. Anna refuse cependant, ne voulant pas exposer Jean et mettre sa carrière en danger. Lorsque sa compagne de cellule lui demande si elle veut garder l'enfant, Anna réfléchit à son désir d'avoir une famille, mais pas au prix d'en détruire une autre. De retour au travail, Jean tente d'appeler Anna, laissant un message vocal lorsqu'elle ne répond pas. Quelques instants plus tard, à sa grande surprise, la police arrive pour l'arrêter. Lors d'une fouille corporelle, Jean voit Anna escortée par la police. Plus tard, un policier lui montre les enregistrements de ses appels à Anna et les images de vidéosurveillance de lui achetant sa carte SIM. Lorsque Jean reste silencieux, elle l'encourage à dire la vérité pour sauver son emploi, affirmant qu'Anna l'a seulement manipulé. Elle assure que les aveux ne mèneront pas à une condamnation, mais seulement à un avertissement qui restera confidentiel. Offensé par l'accusation de manipulation, Jean insiste fermement sur le fait que le policier ne comprend pas sa relation avec Anna. Jean est accusé de complicité pour avoir fourni une carte téléphonique à une détenue et avoir entretenu une relation intime avec elle. Cette infraction est passible de 3 ans de prison. En attendant son procès, il est placé en probation et il lui est interdit de contacter Anna. Pendant ce temps, Anna restera en prison, le magistrat notant avec regret qu'elle aurait droit à une libération. Pendant la permission d'Anna, Jean défie les ordres et la surprend par une visite. Alors qu'il l'encourage à monter dans la voiture, elle lui rappelle fermement qu'il ne devrait pas être là. Imperturbable, Jean sort de la voiture et embrasse Anna, essayant de la convaincre de partir avec lui. Mais soudain,
un homme s'approche et Anna s'éloigne précipitamment avec lui, laissant Jean derrière elle. Enragé, Jean se lance à sa poursuite pour affronter Anna et son compagnon. S'approchant d'Anna, il lui rappelle qu'il a tout abandonné pour elle. Son compagnon intervient alors en poussant Jean au sol. En conflit, Anna jette un bref coup d'œil à Jean avant de s'éloigner. Après avoir été rejeté par Anna, Jean assiste au récital de ballet de sa fille où sa femme le remarque. Pendant ce temps, Anna et son partenaire se rendent dans une clinique où elle décide finalement de ne pas poursuivre sa grossesse. Un an plus tard, Jean comparaît devant le tribunal pour son procès. Avant le début du procès, son avocat lui rappelle sa stratégie pour affirmer qu'Anna l'a manipulé. Quelques instants plus tard, Anna entre avec son avocat et le procès commence. Lorsque leurs regards se croisent, Anna et Jean échangent un sourire silencieux, apparemment en paix avec les conséquences qui les attendent. Commentez ce que vous pensez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.